Le manifeste du négro mauritanien opprimé, février 1966, avril 1986. Le 4 janvier 1966, les élèves noirs du lycée de Nouakchott ont déclenché une grève qu'ils déclarent illimitée en vue de faire supprimer la mesure rendant obligatoire la langue arabe dans l'enseignement du second degré. Cette action énergique ne fait que révéler un malaise profond et latent, car il est notoire que l'étude obligatoire de la langue arabe est pour les Noirs une oppression culturelle. Cette mesure constitue ensuite un handicap certain à tous les examens pour les élèves noirs qui, de façon consciente, ont toujours repoussé l'étude de la langue arabe qu'ils savent un frein à leur développement culturel et scientifique et contre leurs intérêts. C'est ainsi qu'au lycée de Rosso, des élèves noirs ayant obtenu la moyenne dans l'ensemble des disciplines ont eu à redoubler pour n'avoir pas eu la moyenne en arabe. Il peut paraître étonnant qu'aucune voix ne soit élevée parmi l'élite et les responsables noirs pour protester contre une décision qui fasse déjà l'égalité des citoyens, et cela dans un domaine aussi essentiel que l'éducation. C'est pourquoi nous, citoyens mauritaniens à part entière, sous-signés, déclarons appuyer fermement et sans réserve l'action des élèves. Nous entendons dès cet instant considérer certaines bases de la coexistence entre communautés noires et communautés blanches, car à l'heure actuelle, nous assistons à l'accaparement total de tous les secteurs de la vie nationale par l'ethnie maure. À l'appui de cette thèse, voici des faits patents qui révèlent la gravité de cette situation. Dans l'accession de la Mauritanie à l'autonomie interne, le régime mis en place s'empressa de créer le mythe d'une prétendue majorité de 80% morts. Le mythe du quart était né et règle depuis lors des dosages au niveau de toutes les instances politiques et administratives. C'est ainsi qu'au gouvernement, il y a 2 ministres noirs sur 9. Au bureau politique, 3 noirs sur 13 membres. À l'Assemblée nationale, 10 députés noirs sur 40. Ceci étant, la vie politique administrative ne pouvait être que le fidèle reflet de la situation au sommet. Il est remarquable que les postes de président de la République, chef du gouvernement, de ministre de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de secrétaire général aux Affaires étrangères, de ministre de la Justice, de l'Intérieur, de directeur de la Sûreté et des forces de police, de directeur de l'information, de directeur de l'enseignement, de directeur général du plan, de la fonction publique et de président de la Cour suprême, etc., sont concentrés selon une règle inavouée, mais systématiquement entre les mains de l'ethnie maure. Il est à constater qu'ailleurs que sur 12 cercles du pays, un seul est placé sous la responsabilité d'un administrateur noir et sur près de 30 subdivisions seulement sont sous la responsabilité du fonctionnaire noir. Que des cadres noirs sous-employés végètent tandis que des traîtres de la nation condamnés se trouvent régulièrement engagés à des postes de choix dans la fonction publique, que dans la Mauritanie du Sud exclusivement noirs, tous les commandants de cercle, les chefs de subdivision, les chefs de poste administratifs, les commissaires, exception faite par Rosso, les juges, les chefs de brigade, de gendarmerie et même les maires délégués sont tous morts. Que la présence de cette partie du pays, de ces détenteurs de l'autorité se traduit par des actes infâmes d'asservissement, d'humiliation, d'oppression commis à l'endroit des populations noires, honnêtes, loyales, courageuses et laborieuses, que dans leur agissement par le manque de respect, pour la tradition bien foncière, valeurs spirituelles, sème la panique, la désolation et l'amertume parmi les populations noires exacerbées et au bord de la révolte. L'expression de Saad Ould Guide à l'égard des Peuls de Kaedi est assez édifiante. Ce responsable s'est permis de faire arrêter, battre, torturer, lâchement humilier, emprisonner de paisibles Peuls dont le seul crime fut le désir de créer une coopération conformément aux nécessités du développement. Car Rosso, un découpage administratif insidieux vient d'isoler et de rattacher tout le canton de Kiz exclusivement mort, que 15 gendarmes noirs valides viennent d'être mis prématurément à la retraite sans pension, que dans les rangs
des goums de la garde nationale, de la garderie, de l'armée, de la police, où naguère les Noirs dominaient en nombre, la valeur et la vocation étant les seuls critères, la promotion des Noirs de 90% qu'elle était est retombée à près de 25%. Que des Noirs arabisants ne se recrutent qu'à 10% parmi les enseignants mauritaniens arabisants parce que le régime ferme aux plus doués d'entre eux les portes du succès aux examens, les commissions de correction recrutées dans l'ethnie maure veillant à ce qu'il en soit ainsi. Que le recrutement à l'Institut des études islamiques de Boutilimid accorde aux élèves noirs 5% des effectifs, que les Noirs arabisants ne comptent aucun inspecteur primaire alors qu'ils disposent de cadres au moins aussi instruits, aussi cultivés et aussi capables que les cadres maures arabisants, que le règne a toujours travaillé pour qu'à l'extérieur, la Mauritanie apparaisse comme un pays essentiellement maure. Dans cette optique, le chef d'État lui-même prend soin de toujours souligner à l'extérieur que la Mauritanie est majoritairement arabe, compte une minorité d'origine africaine. Discours de Bizerte. Comme si cette présence prétendue minoritaire était là par un accident de l'histoire, alors que l'accident de l'histoire, ce sont bien les invasions berbères. Qu'à Nouakchott, où les citoyens noirs sont au moins aussi nombreux que les morts, le conseil municipal compte 4 noirs sur 20 d'entre eux. Il est à souligner que par ailleurs que simultanément au désir exprimé par les morts de voir officialiser la langue arabe, la communauté noire exigeait que lui soient consenties des garanties concrètes et absolues contre toute assimilation, que les responsabilités nationales soient partagées et que la constitution soit révisée dans le sens fédéral. Congrès de 1961 et congrès de 1963. Mais le régime politique, peu après avoir muselé certains porte-parole noirs, s'est ménagé l'officialisation de la langue arabe dont la première étape est cette mesure rendant l'arabe obligatoire dans le premier et le second degré, cependant qu'il étouffe les revendications fondamentales de la communauté noire. Les morts savent qu'après l'arabisation à outrance, le pays va à l'échec, mais ils tiennent de tout de même animés qu'ils sont par un complexe d'infériorité dans la supériorité qualitative des cadres noirs et poussés par le désir ardent de couper la communauté noire de l'ensemble négro-africain et à réaliser ainsi l'assimilation des Noirs à leur mode de vie, de pensée. Ainsi, le bilingue n'est qu'une trahison à l'endroit des Noirs car il tente à les écarter de l'ensemble des affaires de l'État. Toute cette situation se traduit par un marasme général qui affecte tous les rapports entre citoyens maures et noirs. En effet, la jeunesse du pays, futurs élèves, se retrouve profondément divisée. À Dakar, à Paris, au Caire et dans les autres centres universitaires, les groupes d'étudiants noirs et groupes d'étudiants maures sont à couteau tiré dans tous les établissements de second degré. La scission est consommée entre élèves noirs et élèves maures. Considérant que les membres de la communauté noire sont irréversiblement engagés à recourir intégralement leur liberté et leur dignité, à choisir librement une culture et un mode de vie conforme à leur civilisation négro-africaine, à leur aspiration au progrès, au développement harmonieux de l'homme, et convaincu que l'obstination du régime dans sa politique aboutira fatalement au chaos de la guerre civile, nous sous-signés déclarant être hostile à la mesure rendant l'arabe obligatoire dans les enseignements primaires et secondaires, engageant le combat pour détruire toute tentative d'oppression culturelle et pour barrer la route à l'arabisation à outrance, exigeant l'abrogation pure et simple des dispositions des lois 65-025 et 65-026 du 30 janvier 1965, rendant l'arabe obligatoire dans le premier et le deuxième degré et qui ne tiennent aucunement compte des réalités mauritaniennes. Rejetons le bilinguisme qui n'est qu'une supercherie, une trahison permettant d'écarter les citoyens noirs de toutes les affaires de l'État. Dénonçons la discrimination raciale, l'inégalité, l'injustice et l'arabisation que pratique le régime en place. Dénonçons toute confusion hypocrite visant à poser un problème à tendance politique arabe sous l'optique religieuse islamique. Nions l'existence d'une majorité maure car les propositions proclamées sont fabriquées pour soutenir le régime dans l'application intégrale de sa politique de médiocrité déjà entamée à l'endroit de la communauté noire.
Exigeons le remplacement immédiat de tous les commandants de cercle et adjoints, des chefs de subdivision, des chefs de poste administratifs, des commissaires de police, des commandants de gendarmerie, des juges et maires délégués, tous morts se trouvant dans le sud par des administrations et fonctionnaires noirs, seuls soucieux du développement de cette partie du pays et respectueux des populations et de toutes leurs valeurs. Exigeons le placement immédiat de tous les cadres noirs sous-employés dans les situations conformes à leur diplôme de référence. Sommes prêts à rencontrer le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire. Mettons en garde tout responsable noir contre une éventuelle prise de position susceptible de léser les intérêts de la communauté noire. Jurons sur notre honneur de ne jamais transiger ni avec le devoir ni avec la conscience, de ne jamais nous départir de nos positions justes et honnêtes, de nous maintenir dans ces positions jusqu'à la disparition totale de toute tyrannie, domination et oppression exercée sur la communauté noire, jusqu'à ce que tout citoyen noir vive libre, digne et heureux en Mauritanie. Les signataires: Koïta Fodje, Si Oumar Satigui, Kan Bouna, Koulibaly Bakary Manso, Dafa Bakary, Diop Mahmoudou, Sek Demba, Ba Mamadou Nalla, Ba Abdulaziz, Ba Ali Khalidou, Traoré Jiddou, Sow Abdoulaye, Ba Abdul Ismaël, Kan Nalla, Ba Ibrahima, Traoré Djibril, Bal Mohamed El Bachir, Bal Sal Abdoulaye, Si Ibrahima. Le manifeste des négros mauritaniens.